Bien, voilà. Alors publiquement, ça va être une vidéo qui va être sur ma chaîne YouTube concernant les trois quatre infirmières. Je ne citerai pas les noms voilà, du service auquel j'ai eu affaire ce soir du 31 au 1er janvier 2023, qui ont été toujours exécrables avec moi, mais je ne le prends pas personnellement pour moi, puisque elles se comportent comme ça avec tout le monde. Et je vais pas dire, mais les professionnels privés de santé et tout le monde se sont pris la tête avec. Hein. Bon, j'ai pas été mal pris en charge au niveau de la douleur, d'accord. Mais ok, j'ai fait sauter un collier de serrage parce que voilà, j'ai fait des études et chez moi, on me le constater, les ciseaux bleus, j'en ai plein. J'ai même des ciseaux de déchocage pour ouvrir les vêtements et tout. Je suis habilité à réanimer quelqu'un. Hein. On va se calmer 5 minutes. Hein. Voilà, c'est pas du... voilà, ça marche. Et un oxymètre, tout marche. Voilà, on a une trousse de médicaments. Ça, c'est, j'ai des médicaments à moi, donc juste ça m'appartient. Ça, c'est au cas où j'ai plus de téléphone pour joindre en CB, secteur d'urgence. J'ai un scope là, j'en ai un autre pour prendre la tension en périphérique en bras, en périphérique fémoral au niveau du tibia. J'ai des trousses de premier secours. Hein. J'ai une trousse de réanimation comprenant un appareil d'hypoglycémie, de quoi réanimer insufflation sur une RCP. On va dire que ça marche. Hein. Mais par contre, pour ceux qui m'insultent, voilà. Hein. Pour ceux qui m'insultent gratuitement, vous voyez, hein, on est bien d'accord. La batterie est ok. Voilà. Hein. Et d'accord. Appelez les secours immédiats. Voilà. Hein. J'en ai un autre que j'ai payé 1100 € il y a 2 ans à Artlife. Et elle me parle de ciseaux bleus, la nana, hein, alors que je m'en sers pour couper mes patchs de fentanyl. Parce que effectivement, comme je peux pas les mettre en transdermique, que je transpire beaucoup, je vais vous attester. Regardez les draps d'hôpital, parce qu'on m'en a donné. Je remercie certains. Le problème, ce qui est malheureux, c'est que c'est toujours une minorité de personnes qui insultent et qui sont dans un peu la maltraitance institutionnelle, hein, surtout dans les institutions privé et public, ça y va. Hein. Alors là, ceux qui se comportent mal passent pas au bureau des réclamations pour faire ses excuses aux patients. Alors que moi, je suis honnête et que je m'excuse, les autres ne le font pas. C'est arrivé 2 fois. Et puis en plus, vous avez quand même l'audace de parler d'une vidéo qui date d'il y a 1 an, quand j'ai désaturé, où j'ai passé en îlée terminale, où je suis passé en réa et à Estin, où j'ai fait 3 septicémies, où j'ai failli mourir. Alors oui, je suis très reconnaissant. Et heureusement que je suis pas tombé sur les 3 infirmiers, l'infirmier et les 2 infirmières et les 2 aides-soignants qui sont malheureusement une minorité sur toute l'équipe du SAMU, où que je dois une reconnaissance énorme, hein, parce qu'ils m'ont sauvé la vie à Clermont plusieurs fois, même si Clermont n'est pas parfait. Voilà, des ciseaux bleus, j'en ai. Hein, on va être d'accord. Hein, voilà. Hein, c'est les mêmes. Vous voyez. Alors, vous m'avez pris une paire de ciseaux bleus qui, moi, m'appartenaient. Hein, voilà. Et qui est effectivement dans la trousse du défibrillateur automatique. Hein. On soit d'accord. On va passer à la 4e chose aussi. Moi qui reconnais mes erreurs et qui me suis excusé publiquement devant toute l'équipe médicale pour avoir enlevé un collier de desserrage d'un chariot de réa parce que je voulais voir comment c'était fait. Et la nana, elle me dit quand même, oh ben vous auriez pris des médicaments si on vous aurait pas surveillé, bien sûr, évidemment. Ayant frôlé la mort 4 fois en novembre 2021, décembre 2021 où je suis passé en réa et mars 2022, c'est sûr que j'aurais pris, sachant que j'ai fait pas mal de réa et que j'ai des très très gros problèmes de santé, c'est clair que j'aurais volé de la noradré ou de la drédaline pour effectivement pour mon plaisir personnel. Non mais franchement, ouais, faut réfléchir un peu. Je vais pas prendre quelque chose qui va servir à sauver la vie de quelqu'un, puisque moi j'ai frôlé la mort 4 fois cette année, hein, sur 1 an, en espace de 6 mois. Alors on va un peu se détendre, hein, pour la minorité là qui s'en prend à moi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi elle s'en prennent à moi. Et d'ailleurs, il faudrait aussi un petit peu être honnête sur ma vidéo YouTube là sur la chasse aux orages.
quand on m'a demandé d'enlever la vidéo qui concernait justement quand j'ai désaturé, où je me suis retrouvé après en urgence absolue, juste après, c'est-à-dire le lendemain, c'est-à-dire le 4 novembre 2021, hein, en rhumato, hein, chez Anne Tournade, hein, la professeure, hein, quand le docteur Marquez m'avait pris les hémocultures et m'avait fait l'IRM thoracique, et qu'on m'avait rappelé le lendemain en disant il y a les dédémines à 1000 et des problèmes, une adénopathie médiastinale et tout le bazar, avec des ganglions infracentimétriques, plus une bactérie BGN qui a récidivé 3 fois, BGN à gramme négatif et une Klebsiella oxytoca. Hein. Alors je suis pas médecin, certes, effectivement, je suis pas con comme dit une infirmière. Hein. Ah, je suis tout à fait d'accord. Hein. Non, je suis pas shooté, c'est parce que quand je me baisse avec l'effet de l'ombre, j'ai là un peu la peau rouge. Sinon, vous voyez, je suis clair. Hein. Voilà. Hein. Alors, quand on vient de dire que je vais prendre des médicaments alors que je suis soulagé et tout, allez, stop. Hein, par contre, quand vous m'insultez sur des usurpations d'identité, parce que vous, bien sûr, vous mettez pas vos noms, et que moi, je vais faire une main courante au commissariat au 106 rue de la République, comme de par hasard, les adresses URL, parce que je suis pas idiot, hein, je suis aussi muni d'un PC et d'une tablette et de 3 iPhones. Hein, Oui, on va passer ce détail-là. Oui, je suis collectionneur, oui, mais elles sont neutralisées, ces armes. Elles tirent pas, il n'y a pas de percuteur. Oui, j'ai 3 iPhones. Oui, j'ai un ordinateur portable et une tablette. Donc forcément, quand moi je vais faire un dépôt de plainte pour harcèlement informatique, oui, j'ai toutes mes photos et mes vidéos d'orage qui sont enregistrées là-dessus. Oui, voilà, forcément. Donc il va falloir à un moment donné y arrêter. Hein. Voilà, ça c'est pas pour le plaisir, 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 ça c'est pas pour le plaisir. Parce que si j'avais pas besoin d'oxygène pour mes névralgies ou des injectables ou des imijectes, je crois pas que beaucoup de gens prendraient ça pour le plaisir. Et moi, ça me met dans une colère et une frustration et une tristesse, les deux, ces 3 sentiments qui me rendent impuissant. Alors oui, la plupart du temps, je suis bien pris en charge aux urgences. J'ai reconnu mon erreur. Et devant tout le service, en plus, hein, quand même. Hein, donc voilà, on reconnaît son erreur, on dit excuse-moi et tout. Je vois le chef de service qui dit bon bah ça s'en arrête là. L'infirmière qui dit en plus vous nous mentez pour le ciseau bleu. Bah le ciseau bleu vous l'avez vu dans la vidéo, hein. Mais par contre ceux qui viennent m'insulter parce que là c'est bizarre, hein. Mais moi je suis allé la dernière fois au CHU pour la bronchite qui a récidivé, qui passe pas malgré amoxicilline, gentamicine et clamoxyl. Pour une bronchite sur une grippe qui a commencé le 4 novembre, comme de par hasard. Je sors de l'hôpital parce que mardi dernier, j'avais fait 42 fièvres et il a fallu m'hospitaliser, enfin 39,1 pour être précis, parce que je vais reprendre le dossier de la MUAC pour pas faire d'erreur d'élocution ou d'erreur de marquage sur l'adresse ou sur les courriers. Comme ça, il n'y a pas de scepticisme et on peut pas dire ah ben il s'est trompé d'un chiffre ou deux. 39,1 à l'oreille gauche, 38,5 à l'oreille droite, et qui m'avait morphiné par oxynormoro, une injectable de Valium et une injectable de morphine 10 mg et du paracétamol qu'il n'avait pas pris lui, mais parce que moi j'en ai aussi, et que le paracétamol, je sais très bien qu'avec le fentanyl ou la morphine, ça diminue la douleur de 30%, et ça c'est les médecins de la douleur qui me l'ont dit. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Faut pas faire Sciences Po pour le savoir. Hein, on est bien d'accord. Donc moi, je veux pas de problème. Moi, je viens pas aux urgences pour le plaisir. Voyez pourquoi je peux pas avoir de patch transdermique et que je les mets en buccal. Hein, quand je fais des thermothérapies pour les hernies discales, vous voyez, et c'est encore trempé. Hein, et ça date de vendredi soir. Hein, et c'est encore trempé. Hein. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je change un sac. C'est mon frère, parce que moi je peux plus porter de charge ni rien à cause des problèmes. C'est mon frère qui va me laver mes 15 draps d'hôpital. Hein, voilà. Alors merci au centre hospitalier de m'avoir donné ces draps sur le long terme, qui sert justement, voilà, hein, un coussin anti-escar pour le fauteuil roulant que je me sers le plus souvent, pour le fauteuil de transfert, ça regarde personne, voilà. Hein, et pour un fauteuil qu'un autre hôpital, je ne dirai pas le nom, m'a donné.
en cas où j'aurais plus ce fauteuil rouleau là en location. Mais ça n'arrivera pas puisque de toute manière mes maladies ne sont pas soignables. Bref, mes spécialistes qui me suivent le savent, les IRM l'ont montré, il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes, du moment que c'est montré, que c'est diagnostiqué, j'ai pas à revenir dessus. Hein. Puis, je pense que quand vous critiquez mon neurologue sur ce qu'il fait et les pratiques sur moi, moi, j'ai pas eu un problème en 12 ans qui me suit. La seule problème que j'ai eu, c'est au début avec lui, avec un traitement qui m'a pas convenu, qui était de la dépakine. Voilà, c'est le seul problème. Sinon, en 12 ans, j'ai jamais eu de problème. Hein. Il s'est débattu, il a fait la croix et la bannière, et peu de neurologues de ville l'auraient fait, hein, au PSR. Alors avant de dire que c'est un escroc et tout, parce qu'il travaille dans le privé, je suis d'accord que moi je suis pour les institutions publiques et que je suis contre tout ce qui est Clinéa, Orpea et privé, parce qu'effectivement ça fout en l'air tous les systèmes et les institutions publiques. Mais par contre, je tiens à dire un merci pour toutes les équipes des urgences qui m'ont la plupart du temps sauvé la vie et bien reçu. Moi, j'y monte pas par plaisir pour mes douleurs habituelles. Quand je fais le 15, ça me fait très mal au cœur en disant bah c'est pas une urgence absolue, mais si on me laisse 72 heures à hurler de douleur parce qu'effectivement il y a des choses qui marchent pas et qui est du ressort des médecins de ville qui font pas des fois on va dire suffisamment les communications ou les transmissions correctement, c'est pas de ma faute. Moi, je suis patient, comme je dis, je suis pas décideur. Je veux dire, je subis. Voilà. Je sais qu'aussi que les urgentistes, l'hôpital subit, que le système et le gouvernement met à sec l'hôpital public et fait tout pour rabaisser, et que c'est pas la faute des urgentistes et des médecins. Par contre, le peu d'urgentistes qui ont de la mauvaise foi, comme là aujourd'hui, qui se permettent de dire « Oh ben non, je suis pas hyperalgique, mais en même temps, j'ai une radiculalgie soulagée par mes OPA, mais je suis pas algique. » Non mais... et puis, le médecin, c'est un médecin généraliste, hein, aux urgences. Hein, et il se dit urgentiste. Et alors déjà, descend d'un cran. Hein. Moi, quand je dis que je suis auxiliaire de police, je dis pas que je suis capitaine de police. Hein. D'accord, quand j'ai fait mes stages. Hein. Parce que j'ai tous mes brevets à faire un petit tour aussi là-dessus, ça va être un petit peu intéressant. Hein, vous jugez. C'est pas une question de se prendre de haut, hein, de rien. C'est une question de respect. Voilà. Respect et surtout dignité. Hein, vous voyez, quand on a un curriculum vitae comme ça, quand on a été réserviste, qu'on a des fiches de paye, hein, qu'on a été JSP, voilà, à l'armée, voilà, hein. D'accord. Et j'ai fait 6 mois de classe hein, à la base aérienne de Varennes-sur-Allier. Voilà. Quand on a ses diplômes, quand on a son permis de conduire, je veux dire, je suis pas plus haut, je me montre pas plus haut. Et quand on dit, ah bon, on ne croit pas, on ne croit pas, voilà. Quand je suis administré dans des... et que j'ai mes casiers judiciaires qui sont vierges, voilà, hein, que j'ai des attestations pour des dossiers d'admission, hein, et des lettres d'admission en plus, hein, parce que j'ai été admis. Hein. Voilà. Regardez le curriculum vitae en 34 ans avant que je sois tombé malade en 2016-17. On va dire 2016, voilà. Alors certes, voilà. J'ai même été à Wallis et Futuna faire un stage de commando chez le GIGN et le RAID pour le maintien des forces de l'ordre. Hein, j'ai encore les grades. Hein, j'ai fait du psych, j'ai fait du PGHM, la seule unité de gendarmerie qui ne sont pas armées. Et j'ai fait pour ma licence de tir mes 13 années de licence de Fédération Française de Tir, avec la lettre de recrutement comme quoi j'étais réserviste en gendarmerie à l'EDSR. Voilà. Alors on se calme un peu. Hein, un peu de respect. C'est pas une question de se prendre plus haut que les autres. C'est une question de dire stop, de dire que je suis feignant, que j'ai jamais bossé. Et ben, vous en avez un exemple. J'ai travaillé. Je suis allé au bout de ma scolarité. Je suis pas parti à 16 ans de l'école. Hein. Je suis parti à 19 ans. Hein. On soit clair. Et moi, j'attends des excuses de la minorité de personnes qui sont aux urgences, que ce soit les infirmiers comme les ASH, qui ne sont mal vus par tout le monde. Hein, je dirais pas les professionnels de santé ou les privés, dans les secteurs privés ou les ambulanciers ni rien, parce que c'est préserver aussi leur vie privée et que ça ne leur retombe pas dessus. Par contre, j'attends aussi des excuses
Hein. J'attends le bureau des réclamations. Je vais voir combien de commentaires j'ai de positifs aussi pour de dire ok, je reconnais mes torts des fois, mais vous, quand vous m'avez harcelé pendant des années de 2017 à 2020 et que ça s'est su en 2020 et qu'il y en a qui se sont fait rayer de l'ordre des infirmiers qui ont dû changer de service pour certains et des mises à pied pour d'autres, hein. Ça s'en est resté là pénalement. C'est très difficile de faire une plainte contre une institution publique telle qu'elle soit, surtout sur des hôpitaux et des médecins. Bon, et heureusement que c'est une minorité. Une minorité. On est d'accord, la majorité m'ont toujours bien soigné. C'est une minorité. Ce soir, je ne suis pas très content. Ça a été un petit peu aussi un acte de vengeance pour dire, voilà, vous m'avez maltraité informatiquement et tout, et en plus, vous parlez de ça juste derrière moi. Vous n'avez même pas la présence d'esprit d'aller en parler juste dans un bureau où je ne peux pas entendre. Non, vous parlez dans la salle d'Azat et il a fait les vidéos et tout, et voilà. Hein. Alors forcément, on sait qui c'est. Hein, voilà. Hein, c'était à 10 mètres de mon brancard. Hein. J'attendais aussi des excuses pour ce harcèlement informatique. Et puis pour ceux qui n'ont pas le courage de se désigner et puis mettre leur nom. Hein, parce que m'insulter, c'est facile. Mais alors mettez votre nom aussi. Parce que c'est bien. Au lieu de prendre des identités qui n'existent pas. Hein. Moi, je suis chasseur d'orage. C'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai 25 ans d'expérience et de terrain de chasse. J'ai commencé en 98 avec des cassettes audio qui sont rangées là. Cassettes audio qui sont là. Avec Alex Serment et Nicolas Gascard qui m'ont appris sur la chasse de terrain entre 10 ans et 15 ans. Quand j'avais 10, entre 8 ans et 15 ans, entre 97 et 2004. Avec mes premières chasses et photos en 2004. Hein. Donc vous allez... hein, toute l'armoire là que vous voyez avec le crucifix du Seigneur Jésus. Amen. Tout ça, tout ça résume l'été 2013 et 2014 hein, en orage. Avec les CDR, les vidéos et tout. Tout ça résume juste 2 saisons d'été. Alors, vous allez vous détendre un peu aussi, hein, sur les insultes et les commentaires négligents. Parce que moi, en contrepartie, je vous insulte pas et je vous embête pas et je vous fais pas des courriers à la direction générale ou à la DRH pour dire il y a eu un ceci, cela, ou des fois j'ai pas été pris en charge au niveau des protocoles douleur. D'accord. Moi, je respecte toujours parce que j'ai été bien pris, j'ai été surtout respecté. Mais la minorité, je parle de la minorité qui ne respecte pas, on va voir combien il y en a qui vont passer devant le bureau des réclamations pour s'excuser et les commentaires que je vais voir. Moi, je serais bien curieux. Mais je vous souhaite quand même bon courage et une bonne année, une bonne santé quand même pour la majorité qui, eux, se défoncent à mort. Et si on n'avait pas les internes en France, on serait vraiment très mal barré au niveau des urgences.